Je veux casser cette pensée occidentale en disant, c'est pour ça aussi que j'ai écrit un livre à la suite de ce film pour raconter ma vision de la Chine, qui n'est pas celle que racontent les médias occidentaux actuellement, et c'est très dommage. Nos deux pays ont une longue histoire de partage. Je crois que la culture, les films sont un vrai vecteur de paix, donc je veux absolument continuer à faire des films entre nos deux pays qui racontent notre histoire commune, la grande histoire que nous avons eue ensemble et qu'il faut qu'on continue à construire et qu'il faut qu'on continue à construire parce que la culture, le cinéma, l'art, la peinture, c'est des messages de paix qu'on envoie à travers le monde entier et que tout le monde comprend parce que ça raconte que de l'émotion. Il se trouve que dans mon métier d'éducateur, et je pensais jamais être réalisateur un jour, puisque je suis né à Avignon, qui est une ville du Sud, que mon père était prof de maths, que ma mère était mère au foyer, et donc il se trouve que j'ai commencé un jour à utiliser la vidéo dans mon travail d'éducateur. Et ça a été un déclic. Je suis tombé un peu amoureux de cet outil de faire des images. Donc cette manière de raconter les civilisations, c'est une manière de continuer à avoir ma passion. Ma passion, c'est l'homme, la femme, les enfants, l'humanité. Donc c'est une manière de raconter l'humanité. Et après, je me suis aussi aperçu que moi qui ai fait des films de fiction, des policiers aussi, des films de fiction plus classiques, hein, des drames policiers, des drames psychologiques, je me suis aperçu que la préhistoire ou l'histoire, puisque j'ai fait des films d'histoire, j'ai fait sur Henri IV, j'ai fait sur Molière, des fictions historiques, mais toujours historiquement documentées, je me suis aperçu que la vie, l'histoire, était le meilleur scénariste qui pouvait exister. Donc on est tous de la même famille. Et comprendre ça, c'est comprendre quelque chose d'énorme pour l'avenir de nos enfants. Parce que l'avenir de nos enfants, comme me disait le poète Saint-Exupéry, le pilote d'avion Saint-Exupéry, la planète n'est pas à nous, c'est nos enfants qui nous la prêtent. Et on m'aurait dit, tu vas revenir dans 3 ans présenter le film parce que ça sera devenu finalement un vrai symbole culturel entre la France et la Chine, parce que la Chine se reconnaîtra dans le film et puis tu auras vécu une aventure merveilleuse avec la Chine au point de vouloir y retourner régulièrement pour faire d'autres films entre nos deux pays. Je l'aurais pas cru, j'aurais dit attends, on va d'abord essayer de faire celui-là et puis on va voir ce qui va se passer. Donc revenir ici à Hainan, pour moi c'est fabuleux parce que c'est un endroit merveilleux, parce que c'est quand même là où j'ai fabriqué ce film-là, où on a répété pendant 3 mois, où j'ai engagé les acteurs, où la Chine est devenue ma famille. Et puis, un réalisateur, il faut 200 personnes autour de lui pour pouvoir raconter son histoire. Un réalisateur, c'est un raconteur d'histoire. Et quand votre histoire laisse dans les yeux des gens des étoiles, quand votre histoire leur a appris un peu plus sur ce qu'ils sont, ben c'est merveilleux. Le premier souvenir que j'aurai d'Hainan est la rencontre avec cette ville, avec ses habitants, qui sont d'une générosité, d'une bienveillance. J'ai fait mes temps de libre, je les ai passés à faire des massages, des ventouses, à aller en boîte de nuit, aller au karaoké avec eux. Voilà, on était une famille. Et donc le premier souvenir que j'ai, c'est comme une naissance en fait. C'est un peu comme si j'étais né à Hainan et à Haikou. Et après, pour un réalisateur, c'est un terrain de jeu fabuleux parce que Haikou, c'est quand même une petite capitale du cinéma. J'ai fait 5 films sur la préhistoire. Je crois que c'est les meilleurs acteurs que j'ai eus, alors que c'était tellement loin d'eux au début, mais ils se sont tellement investis qu'ils sont devenus préhistoriques. Et ils ont accepté ce que je m'inflige à moi. Je ne demande jamais à un acteur ce que je ne sais pas faire. Donc ils ont accepté d'être dans la boue, la pluie, la neige. Ils ont accepté de manger des asticots vivants, des rats, du cœur cru, du foie cru. Tout ça pour devenir nos ancêtres et le jouer. Parce qu'ils avaient compris aussi que ce film est porteur d'humanité, que des films sur la préhistoire dans le monde, il s'en fait un tous les 10 ans. Cette Chine, moi, que j'ai connue il y a 30 ans et qui est totalement différente. Il y a 30 ans, c'était une prairie, maintenant c'est une prairie qui a éclos de 1000 fleurs et dans lequel il fait bon y être. Donc le Festival d'Hainan, c'est un grand festival, c'est un grand film de films professionnels, on y voit des grands professionnels. Bien sûr, nos films sont vus par le monde entier parce que grâce à cette coproduction internationale, où la télévision française a participé, le ministère de la Culture a participé, CCTV9 a participé, LVMH, Antoine Arnaud a participé, Audrey Azoulay, l'UNESCO a participé. Donc déjà grâce à cette unité de gens qui se sont dit il faut faire ce film-là, il faut faire ce film-là. Il y a des acteurs d'Hainan,
dans le monde entier, parce que ce film a déjà été diffusé dans une centaine de pays, dans le monde entier, les gens vont se dire mais où est ce paradis terrestre? Il faudra qu'il attende le générique de fin parce que c'est marqué à la fin. Où est ce paradis terrestre? Où sont ces côtes sauvages avec les vagues qui viennent se briser sur des plages magnifiques? Où sont ces forêts tropicales? Où sont cette nature préservée? Où est-ce que la nature a été préservée comme elle a été préservée là dans ce film-là? Elle a été préservée à Hainan, à Haikou. Donc oui, ce film-là est quelque part l'ambassadeur d'Haikou, le premier ambassadeur. Mais on va en faire plein d'autres, je vous promets, qui iront raconter la beauté et la gentillesse et la bienveillance de cet endroit.